filer en Allemagne, dans la direction de Berlin. Retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Laurent Desbonnets, non pas pour nous parler du lendemain des cérémonies commémoratives de l'armistice, mais d'un vaste scandale de gaspillage d'argent public. Laurent, bonjour. Au pays de la rigueur budgétaire, c'est assez inhabituel, on va dire. Oui, c'est l'histoire étonnante d'un quartier entier qui tombe en ruine quelques mois seulement après sa construction. En fait, l'Allemagne en ce moment a deux objectifs contradictoires. D'un côté, construire 1,5 million de nouveaux logements en 4 ans, c'est colossal, des quartiers entiers qu'il faut faire sortir de terre. Et de l'autre, eh bien, pas de déficit, dépenser le moins possible d'argent public. Forcément, à un moment donné, ça coince. L'exemple qu'on va vous montrer se passe à Rostock, dans le nord du pays. La mairie a voulu faire de petites économies et finalement ça se transforme en grande gabegie financière. Voyez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Un quartier flambant neuf au bord de l'eau et déjà des millions d'euros engloutis. Partout, des fissures, des routes qui s'affaissent, des trottoirs presque impraticables avec des marches qui atteignent 60 cm de haut. Une épreuve pour les amortisseurs. Un parcours du combattant pour les piétons. On dirait un parcours sportif. Mon enfant trouve ça marrant, mais pour les mamans, c'est fatigant. Moi-même, je suis ingénieur. Ils n'ont pas fait leur boulot. Il faut étudier ce qui s'est passé et trouver une solution. La solution, la voici. Sur ce terrain boueux, il aurait fallu des fondations plus robustes, comme ici, des structures en acier enfoncées dans le sol. Mais pour faire des économies, elles n'ont été utilisées que sous les immeubles, pas sous les trottoirs. La mairie le reconnaît aujourd'hui, ce n'était pas le bon choix. Les rues se sont plus effondrées que ce que nous avions imaginé. Les travaux nécessaires montrent que nous avons économisé au mauvais endroit. Car désormais, la facture s'envole. Il faut réparer non seulement les routes, mais aussi toutes les canalisations, eau et gaz. Au total, au moins 15 millions d'euros de travaux. Oui, ça m'énerve vraiment. Ça sera encore les contribuables qui devront payer la facture. Je ne sais pas, on n'a pas d'ingénieurs dans ce pays? Ou si tout ce qui les intéresse, c'est l'argent? Un fiasco en matière d'urbanisme. Pour le millier d'habitants du quartier, à qui l'on avait promis des logements luxueux, vite construits, c'est donc la perspective de plusieurs mois de gros travaux. Mais dites-moi, Laurent, c'est une sacrée brèche dans la fameuse qualité allemande, la Deutsche Qualität. Ah, absolument, et cette réputation est déjà très largement contredite au niveau des infrastructures. Prenez les routes, par exemple, plus de 20% des autoroutes sont à refaire, 46% des routes nationales, 46% des ponts également sont en mauvais état. Certaines écoles sont elles aussi très mal entretenues. Et puis autre exemple, le réseau Internet ici en Allemagne est beaucoup moins performant qu'en France. C'est la conséquence tout cela de la rigueur budgétaire. L'État veut dépenser le moins possible, quitte à sacrifier certaines infrastructures. Le meilleur exemple, c'est le nouvel aéroport de Berlin. Sa construction a été lancée en 2006, coût estimé au départ 2 milliards d'euros. On en est aujourd'hui à 8 milliards d'euros dépensés. La construction est toujours en cours et personne ne peut dire quand ce nouvel aéroport sera finalement inauguré. Merci beaucoup, Laurent.